Bonjour tout le monde, ici c'est Veille Thierry avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Et je reviens vers vous par rapport à rien. J'ai envie, point. Tout simplement. Tout simplement, oui et non en fait. Bon, apparemment, il y a Monsieur Macron qui a parlé hier. J'ai pas entendu le discours parce que ça ne m'intéresse pas de l'écouter. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui sont plus sur un schéma alarmiste. Et j'avais envie de remettre un petit peu de tempérance dans cette période, parce qu'il est important aussi de rester bien ancré et de ne pas se laisser happer par des énergies défaitistes, alarmistes, etc. Et ça, pour ça, j'avais besoin, je vous parlais d'ancrage, j'avais besoin donc de faire un tirage particulier, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir qu'est-ce qui va se produire. J'ai plus envie de demander quels conseils pouvez-vous nous amener très concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au mieux la période qui arrive, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va aller voir. Vous m'excuserez pour, quoi que vous voyez peut-être pas, mais je ne suis pas chez moi. Donc, on va faire au mieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas voyante, je ne suis pas cartomancienne. Donc, c'est vraiment, je retransmets, quel que soit le support que j'utilise, les messages que je reçois. Je suis comme vous, il peut y avoir, vu que ça passe par mes filtres, il peut y avoir aussi des erreurs, pourquoi pas, hein, je ne suis pas Dieu, ni Bouddha, ni voilà, mettez le mot que vous voulez. Sachez tout de même que c'est avec plaisir que je vous retransmets au mieux ce que je reçois. Donc, on va y aller. Assez blablaté, je voulais donc savoir, s'il vous plaît. On va déjà commencer, tiens, par ces petites lames. Hein. Je voulais savoir sur quelle énergie on va être. Voilà. Dans le mois qui vient, il y en a une qui est tombée. Alors, je vais vous montrer ça. On est sur la fusion. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire, ralentissez. Ok. C'est ce côté, je vous disais tout à l'heure, ancrage. C'est ce côté panique à bord. Quand il y a panique à bord, on a tendance à courir. Vous voyez, on a tendance à vouloir aller vite pour s'échapper de ce qui va arriver. C'est un peu comme le paquebot, le Titanic, vous voyez. Le paquebot, le Titanic, il y a ceux qui courent pour s'échapper et il y a ceux qui vont se poser et avoir une certaine réflexion de façon à avoir la meilleure solution. Ok. Parce que courir n'est pas forcément la bonne idée, puisque on court vers quoi? Mais vers l'inconnu. On n'a pas ce réflexe de se poser, de voir la situation. On me reparle de bilan. Vous voyez, le bilan, je vous disais, faire le bilan de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, c'est une certaine préparation. Parce que courir, c'est bien, mais pour aller où? Si on ne sait pas ce que l'on a, ce que l'on possède, on va courir vers quoi? Vers où? Tête baissée, comme ça, directement. Parce qu'on nous a dit qu'il y a un danger qui arrive, on va courir. Mais on ne sait pas sur quelle direction. Parce que si on se pose, vous voyez, si on ralentit, on a donc cette possibilité de faire le point et de voir où on en est, qu'est-ce qu'on a et quelles sont les possibilités du coup, puisque on a fait le ménage. Je disais dernièrement sur l'autre guidance, on a fait le point, le tour de notre frigo et on sait ce qui est à jeter, ce qui est plus bon, on sait ce qui va nous manquer et on sait du coup qu'est-ce qu'il faut d'essentiel pour subvenir à nos besoins. Bon, voilà. Donc là, on est sur une énergie, on nous pousse à aller sur une énergie qui
si on ne prête pas attention, eh ben, on va chercher à aller très vite. À aller très vite. On essaye de nous endormir en nous créant une situation de peur, de panique. Voilà, on est là-dessus. Ok. Je me mettais toute petite sur un grand truc. Vous ne la voyez pas forcément d'ailleurs. On va mettre dans ce sens-là. D'accord. Bon, alors pour ce faire, on va continuer déjà sur ce jeu. Donc là-dessus, quel conseil? Concrètement, hein? Concrètement, moi je veux des choses concrètes. Je veux pas lire l'avenir. Je veux pas je veux savoir concrètement, on peut faire quoi? De quoi avons-nous besoin? Un conseil. Un des conseils. Voilà, pour cette période, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Bon. Eh ben, je recommence. On nous donne ici 3 conseils. On nous parle de données, de dépendance et de perfusion au niveau de l'alimentation. Donc là, j'ai 2 perfusions et une diffusion. C'est exactement... je dirais, c'est exactement le ressenti que j'ai, c'est exactement ce que, quelque part, je suis en train de vivre aussi. Donc, ça me permet de vous en parler d'autant plus facilement. Ok. Alors, comment je vais m'y prendre, par contre? Parce que c'est pas évident. Là, j'ai 2 perfusions. Perfusion, en général, quand on a une perfusion, c'est que on est malade et qu'on n'a pas vu la maladie s'installer. Ok. On a donc cette maladie, ça peut être une maladie physique, hein, ok. Ça peut être aussi une maladie psychologique, une façon d'être, maladie dans le sens où une maladie d'âme, une maladie psychologique, une maladie de bien-être, ça peut être une addiction, ça peut être une accoutumance, quelque chose que l'on n'a pas vu s'insinuer. Vous voyez, c'est ce côté-là, dépendance à quelque chose, dépendance à quelqu'un. Je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu s'installer une certaine, je vous disais, routine. Je ne sais plus c'est laquelle, j'étais dans la nature quand je vous en parlais. On n'a pas vu s'installer une certaine routine. Je vous disais, on a fait un travail sur soi, etc. Et puis, on a pensé que tout était bon. Donc, on a baissé la garde quelque part. Et du coup, sans peut-être le ressentir, sans s'en apercevoir, ou alors on s'en est aperçu, mais bon, voilà, on n'en a pas tenu compte parce que on venait de travailler, on avait fait quand même pas mal de nettoyage et du coup on n'avait pas envie de continuer, on avait aussi envie de se ressourcer, c'est aussi bien de se ressourcer. Mais là c'est un petit coup de pied au derrière en disant ben voilà quoi, il va falloir bouger, il va falloir changer. Là on est dans un schéma qui nous a remis dans une dépendance. D'accord? Dans une dépendance. Une dépendance, et ici, j'ai au niveau de l'alimentation. Donc, c'est quelque chose c'est pas pour rien qu'on me donne le frigidaire en image à chaque fois. Une dépendance, au niveau alimentaire, déjà, peut-être, il y a peut-être des personnes qui sont dans des excès alimentaires et on vous demande de revenir à quelque chose peut-être de plus mesuré et peut-être de plus sain, de plus frais aussi, j'entends, vous voyez. C'était peut-être, bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais plus sortir des plats préparés, je n'ai pas envie de me mettre à cuisiner avec des choses saines. Bon, il y a peut-être aussi cet ordre d'idée également, d'accord? Remettre quelque chose de plus sain à l'intérieur, de plus frais à l'intérieur de son corps. On est parti vraiment sur un schéma, j'ai envie de rien faire, j'ai envie de me reposer. Et là, du coup, on s'est réenfermé, même au niveau alimentaire. Ok. J'ai aussi des personnes qui ont laissé tomber, ça peut être tout ce qui est... ça peut être tout ce qui est régime aussi. Il y a peut-être des personnes qui avaient débuté un certain régime alimentaire
pour leur bien-être ou par rapport à une maladie, et qui ont laissé un peu tomber ça, et là on leur dit attention, il va falloir revenir un petit peu là-dessus. Par rapport aussi, mais pas seulement alimentaire dans le sens aussi du bien-être, par rapport à des dépendances, des accoutumances. Vous voyez, on s'était dit, dans notre lien d'amitié, dans notre lien amoureux, dans notre lien familial, dans notre lien professionnel, on s'est laissé... on les a plus travailler de la même manière. On les a laissés en état. On les a laissés en état. Parce que là, j'ai une certaine accoutumance, une certaine addiction. Vous voyez, c'est comme si on avait posé que, la poussière prenait dessus. Et il y avait peut-être un côté excès qui arrivait, ou un côté convoitise qui arrivait là-dessus. Et donc, c'est ce sentiment de laisser ce lien en état et ne pas l'alimenter sainement. Ne pas y remettre de la fluidité. Et du coup, on repart sur un schéma de dépendance. Il y a un qui prend le dessus par rapport à l'autre. C'est pour ça je vous parlais de ouvrir ce frigidaire et d'aller voir un petit peu ce lien, ce projet, cette alimentation, et faire le ménage dedans. Donc là, on est sous perfusion. Ok. Donc le premier conseil qu'on nous donne ici, c'est on nous dit attention, vous êtes sous perfusion. Il va falloir aller travailler ceci, ces addictions, ces accoutumances, ces boulimies, cet esprit de convoitise, ou alors cette envie d'avoir plus, cette notion d'être, comme ils disent ici, implacable. Vous voyez, c'est comme ça, pas autrement. On n'a plus envie de travailler, on n'a plus envie de chercher, on a raison. C'est un schéma qui revient. Hein, d'accord. Donc il y a plus cette fluidité. Donc le conseil qu'on nous demande, c'est justement de donner. On est là-dessus et on nous demande de donner. Mais pour donner, déjà c'est se donner avant de donner aux autres. Attention, hein, le conseil est bien déjà de se donner avant de donner aux autres. Et comment on fait? Justement, on ouvre son cœur, on ouvre sa vie, on ouvre les situations, les projets, et on va se délester, on va aller faire le point. Qu'est-ce qu'il y a dans notre maison? Qu'est-ce qu'il y a dans notre projet? Ça peut être des choses très concrètes, hein, tout simplement. On dit le nettoyage de printemps, mais c'est un peu cette idée, même si on n'est pas au printemps, mais on est en été. Et c'est un peu, si vous voulez... vous savez qu'on va rentrer en automne. C'est cette idée de ne pas attendre que les feuilles tombent pour voir qu'est-ce qu'il va nous falloir. C'est un peu cette idée de on ouvre la maison, comme un peu au printemps, on va faire un nettoyage, je vais ouvrir mon armoire et puis je vais faire le tri de mes vêtements. Et puis là, je vais m'apercevoir qu'effectivement, ça, j'en ai pas besoin. Donc je mets de côté. Et là, ça va me permettre de voir que l'automne arrive, mais je réalise que j'ai plus de t-shirt manches longues. Et il risque de faire un petit peu frais, quoi. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Faire le tri, mettre de côté ce que dont on n'a pas besoin, plus besoin. Et c'est là qu'on va réaliser, ça, j'en ai pas. Comment je fais? Mais on va aussi découvrir de belles choses. Oh punaise! Mais j'avais complètement zappé, j'avais complètement oublié que j'avais ce manteau, que j'avais ce bas, que j'avais... Vous voyez, on va autant découvrir des trésors qu'on avait laissés de côté. À une époque, par exemple, c'était les soldes. Et puis on a profité des soldes pour acheter en quantité des vêtements qui, en partant du principe, on va s'en servir, puis on a complètement zappé, on a mis ça au fond du tiroir, quoi. Et puis là, on les redécouvre.
Et puis, il y a les choses, bon, c'est pas nécessaire, tout compte fait. Pour X raisons, on n'en a plus besoin parce que on a grandi, on a évolué dans tous les sens du terme, autant physiquement que au niveau vibratoire. On s'aperçoit que le petit short, comme disent les créoles, ras la moule, par exemple, ou bien le petit pantalon bien serré, admettons cuir, bon, c'est très cliché ce que je vais dire, c'est pas du tout réel, mais bon, je vais prendre un truc bateau, c'est plus entre guillemets de notre âge de le mettre parce qu'on a grandi, on a évolué, donc on va le mettre de côté puis on va le donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc là, on va falloir se donner l'opportunité de faire un tri dans nos relations, dans notre maison, dans nos projets, dans nos situations, pour pouvoir remettre de la respiration, de l'air, de la circulation, et remettre en place du coup des opportunités de voir ce que l'on a comme trésor et de voir ce qu'il nous faudrait remettre en prévision. D'accord ? J'ai aussi cette notion de donner. Je vous ai dit, on va trouver des choses, on ne voit plus l'utilité. Donc, on met de côté. Et là, on va aller chez la voisine, on va aller donner, quoi. On va s'ouvrir, c'est l'ouverture du cœur. C'est l'ouverture du cœur. Vous voyez, écoute, moi j'ai ça, je peux te donner ça. Là, par exemple, j'étais tombée dans une certaine routine, un lien, et du coup, on m'a bousculé, un événement extérieur nous a bousculé. Donc du coup, on s'est dit, on va faire un temps de vacances entre un lien entre une personne et une autre, et moi-même. Ok. Et du coup, je suis partie, je me suis éloignée de cette personne, de façon à ce qu'on puisse se voir. Oui, le lien est toujours là, il est toujours aussi solide, mais par contre, on a mis une certaine distance, de façon à ce que chacun puisse se reposer et faire un point de son côté. Et qu'est-ce que ça m'a permis ? De faire de la place pour voir d'autres choses. Et j'ai rencontré sur ce chemin de belles personnes. Pour preuve, là, je ne suis pas chez moi. Auparavant, j'étais chez quelqu'un d'autre. Vous voyez l'idée ? C'est que le fait de travailler, de se mettre au boulot et de dire « Ok, là, je suis dans une certaine accoutumance. On a fait pas mal de choses, chacune de notre côté, on est ensemble. C'est devenu une routine. » Mais cette routine, elle nous encrasse et elle nous empêche d'évoluer de manière favorable. Donc, avant d'être sous perfusion, avant d'être réellement malade et d'arriver au pire et de faire des choses inconsidérées, de penser de manière inconsidérée, d'avoir des actes inconsidérés, de dire des paroles inconsidérées que l'on pourrait regretter. Et ça peut être quelque chose de définitif dans ce cas-là. D'accord ? Avant d'arriver à cette perfusion qui risque de... avant d'arriver à quelque chose qui risque d'être définitif, on a cette perfusion qui nous dit « soigne-toi ». On s'en sert. Donc, on s'est servi de cette perfusion et on a temporisé. Attention, je ne dis pas qu'il faut casser le lien, au contraire. C'est avant d'éviter de casser un lien, on se permet de retravailler séparément, chacune, individuellement sur soi. Si c'est un lien, pareil pour un projet. Voyez l'idée, d'accord ? Mais j'ai plus le sentiment, voyez-vous, j'ai plus le sentiment de lien, moi. Hein ? J'ai plus ce ressenti d'ouverture de cœur, de personne et de chakra ancrage
Et communication, donc chakra de la gorge, parce qu'on parle de diffuser. Donc diffuser, perfusion, c'est une alimentation du chakra racine. La diffusion, c'est la communication. Donc on est bien sur ces deux chakras-là, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille? C'est aussi pouvoir, une fois que l'on a vu travailler sur notre chakra racine, ce qui est bon pour nous, ce qui n'est plus bon, ce que l'on garde, ce que l'on peut donner. Et c'est aussi de pouvoir l'exprimer. Mais l'exprimer, du coup, vu qu'on a retravaillé, l'exprimer de manière posée, ferme, mais posée, avec délicatesse. Ce qui évitera justement de... si on ne fait pas attention à cette perfusion, si on ne travaille pas là-dessus, les gens vont aller en réactivité et vont courir, comme on a vu ici. Ils ne vont pas ralentir, parce que quand tu es sur perfusion, c'est bien que tu es allongé, tu ne bouges pas, tu prends soin de toi. D'accord? Donc, ceux qui ne sont pas sous perfusion vont courir et vont se précipiter dans un abîme. Donc là, il peut y avoir cassure. Donc, ne pas courir, ne pas, ça y est, on m'a dit ça, donc j'y vais avec force. Non, c'est tout un travail qu'il faut refaire sur soi, un renettoyage sur faire un point, ce qui est essentiel pour moi, ce qui n'est pas essentiel. Là, je retrouve des trésors, il y a des choses qui ne m'intéressent plus, donc je mets de côté pour donner, pour diffuser, et dans tous les cas, je ne garde vraiment que ce qui est à l'instant T utile pour moi. Et je fais de la place. Et quand on fait de la place, comme je vous dis, il y arrive, justement, le vide. C'est simple, la nature n'aime pas le vide. Le vide se remplit toujours automatiquement. Donc, ce vide-là, on a un sentiment de perte. On peut avoir un sentiment de perte en disant « Ah non, je ne veux pas lâcher. Non, surtout pas. Je ne veux pas quitter ce lien. Je ne veux pas quitter cette maison. Je ne veux pas quitter cette personne. Parce que j'ai des craintes. Je vais manquer. Je ne suis pas rassurée. J'ai peur. Je panique. » Vous voyez cette idée? Mais non, le vide ne veut pas dire perdre. Le vide, comme je vous dis, va vous permettre de retrouver des trésors et va vous permettre d'enlever ce qui n'est plus nécessaire, de nettoyer, faire le ménage, enlever la poussière, les choses qui étaient addictives, les accoutumances, on reprenait des mauvaises habitudes, etc. Tout ça, ça va être évacué et du coup, il va y avoir un vide et c'est là qu'on va retrouver dans ce vide, après ce nettoyage, on va dire « Ah ben ouais, mais j'avais pas vu effectivement ce petit trésor-là, c'est une pépite cette personne parce qu'elle fait ça, elle dit ça, et moi-même je suis une pépite parce que je fais ça, je dis ça. » On retrouve un peu son diamant chez soi et chez les autres, et ça permet aussi de voir ce qu'on peut remettre de beau dessus. Et ce vide, c'est aussi toutes les possibilités, les ouvertures, les portes qui s'ouvrent. J'ai quitté temporairement, mais si vous saviez le nombre des portes qui s'est ouvert, je passe quasiment de maison en maison, alors que j'ai rien demandé. Ça m'arrive comme ça, paf, ah, au fait, je pars, je te laisse l'appartement. Vous voyez, donc on se crée des occasions. Et c'est comme si l'univers était en train de me dire, là, tu vois, Vétiaré, tu es peut-être resté dans une routine, mais réalise qu'en fin de compte, non seulement tu vois la personne autrement, mais en plus tu vois qu'il y a d'autres façons de créer, tu expérimentes d'autres choses, tu donnes aussi d'autres choses, parce que le fait d'être ailleurs te permet de rendre service, de combler justement un lien, un truc tout bête. La personne qui m'a prêté cet appartement avait un lien très fort avec son animal. Et elle m'a demandé jusqu'à lui faire des photos de son animal tous les jours. Donc il y a un lien. C'était une certaine accoutumance. Elle s'est autorisée à aller prendre des vacances ailleurs pour se ressourcer. Et là, elle va s'apercevoir,
au final, quelque chose qu'elle ne voyait peut-être pas avec son animal, peut-être qu'elle était agacée aussi par moment, mais là, elle le verra différemment, cet animal. Vous voyez? Et en retour, eh ben, elle a réussi, elle s'est autorisée à aller plus loin, à travailler, d'accord, sur cette accoutumance d'être tout le temps avec son animal. Et du coup, ben, je suis apparue là, comme ça, elle a pensé à moi. Donc, on se donne, on diffuse. Vous voyez, c'est ça en fait. Et c'est là-dessus qu'on apprend aussi à... Ce qu'on me dit, on essaye aussi de nous amener à cette compréhension de... C'est ça l'union. Parce que là, si on reste sur ce schéma, si on est resté dans une accoutumance, on nous a endormis, là, on va nous bousculer. On va nous amener des énergies de attention, précipitez-vous, ça va être dangereux, ça va être le dawa partout, ça va exploser, ça va ci, ça va là. Ok. Il y a ceux qui vont se précipiter et qui vont chuter. Et il y a ceux qui vont faire ce travail-là. Et en faisant ce travail-là, eh ben, il va y avoir aussi ce travail du chakra du cœur en arrière-fond. Ok, et on va prendre de plus en plus conscience qu'au final, on n'est pas pauvre du tout. Il n'y a aucune raison il n'y a pas de manque en fait. Vous voyez, j'ai cette notion d'abondance. Je vais aller prendre un autre jeu. Je vais aller prendre un autre jeu pour essayer d'exprimer ce qui me monte. Tiens, ben, je vais aller prendre ça. Carte divinatoire d'Algariel. Parce que moi, ce qu'on est en train de me montrer, si vous voulez, on me dit abondance, abondance, abondance. C'est comme si on allait mettre sur l'accent comme quoi nous allions tout perdre. Voilà, nous allions tout perdre, il allait falloir se serrer la ceinture. C'est d'ailleurs pour ça qu'on me montre aussi cette notion depuis des jours de frigidaire, comme si nous allions mourir de faim, etc., etc. C'est panique à bord, quoi. Panique à bord. Et la perfusion nous montre bien que la perfusion, c'est toujours symboliquement une perfusion. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a une poche avec quelque chose dans cette poche de super important. Il y a un lien, un tuyau, et il y a une sorte de goutte à goutte. Il y a un lien entre les deux. Donc, il y a bien une personne et une autre. Et l'essentiel passe d'un corps à un autre. Donc, cette perfusion, c'est aussi l'image que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, cette notion d'abondance qu'on risquerait soi-disant de manquer est fausse. Est fausse. Alors, comment vous dire? Là, ils sont en train de me mettre une autre idée aussi. Là, on me parle, vous voyez, de fusion. La fusion, c'est comme s'il fallait fusionner entre nous. Fusionner entre nous. C'est vraiment cette perfusion, c'est l'un nourrit l'autre. On se nourrit ensemble. J'ai aussi cette idée-là, vous voyez? Par la diffusion, de l'un à l'autre, on se nourrit. C'est ce que je vous disais, on n'a pas besoin de ça, mais par exemple, moi j'ai besoin d'un lieu de vie. Bizarrement, j'ai une personne qui a besoin de vacances pour faire elle-même son travail que moi j'ai entamé. Vous voyez, tout se complète. Donc, on me montre plus une abondance. C'est comme si nous vivions pour l'instant où nous avons vécu, après un travail, nous avons vécu une période compliquée. On a bien travaillé, on s'est posé. Et là, on a recommencé à accumuler des choses, des addictions, des accoutumances, comme je vous ai dit. Je parlais de boulimie. C'est comme si on récupérait une abondance, mais qui n'était pas correcte. Des choses très peut-être matérielles pour certains, des choses pas essentielles en tout cas, ok. Et cette abondance, on essaye de nous faire croire qu'on va la perdre. Et de l'autre côté, l'univers essaye de nous montrer
que cette abondance qu'on essaie de nous faire croire qu'on va perdre, c'est pas forcément une abondance déjà utile, importante, essentielle pour nous, et qu'en plus, au niveau de la quantité, parce que là j'ai boulimie. Boulimie, c'est vraiment le trop. Donc au niveau de la quantité, c'est comme si on nous disait qu'on était en mesure, contrairement à ce qu'ils nous disent, de garder l'essentiel de cette fameuse abondance et qu'on n'allait pas en manquer au final. Vous voyez? C'est ça, quoi. Alors, j'ai de l'argent ici. On parle bien d'argent aussi, hein, tout ce qui est argent. Hein. On risque de parler argent. Il peut y avoir des pertes d'argent financières. Donc, ne paniquez pas, on me dit. Là, on est sur perfusion. C'est comme si c'était... Perfusion, c'est ralentir. On me dit bien ralentissez, perfusion, ralentissez. Posez-vous. Il n'y a pas besoin de courir. C'est un temps encore de prolonger vos vacances quelque part. Mettez au ralenti. Mettez-vous au ralenti, en mode ralenti. N'allez pas vous précipiter. Voyez, c'est... On me fait la comparaison avec la nature. Regardez la nature. Je vous parlais d'ancrage. En début d'année, c'est la fête. Yes, yes, yes. On explose de partout. On veut tout. C'est le printemps. Tout repart. Et au fur et à mesure de l'année, on s'approche de l'hiver. Et en hiver, au fur des saisons, il y a le printemps, c'est une explosion de belles choses. Ensuite, en été, on en profite, on se dort la pilule. En automne, on commence à se débarrasser de ce qui n'est pas essentiel. Et en hiver, on se pose et on se materne, quoi. On se coucoune pour repartir de plus belle. Ben là, c'est le schéma qu'on me dit. Là, en automne, ralentissez le pas. Profitez, faites comme la nature. Débarrassez-vous de ce que vous n'avez pas. Ralentissez. Parce que si vous voulez tout garder, vous allez chuter. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre. D'accord? Alors, je suis allée voir là. Voilà. Le 8. Alors, le 8, c'est cette notion, alors déjà, de tempête. Vous voyez, j'ai une notion de tempête. Pour ceux qui... pour ceux qui ne sont pas dans cette énergie de perfusion, qui ne souhaitent pas ralentir, se poser les bonnes questions et faire ce tri, il y a un risque de tempête, il y a un risque de tempête émotionnelle, il y a un risque effectivement de se dire... Je vous parlais du Titanic au début, c'est tout à fait ça. C'est on va couler, il n'y a plus d'abondance là. On va se retrouver sans rien. Mon Dieu, panique à bord. Qu'est-ce que je fais? Et là, je cours, j'essaie de prendre ça. J'accumule. Et je vais couler. Émotionnellement, financièrement, dans tous les sens du terme. Par contre, j'ai l'autre énergie, et c'est celle qu'on me montre. C'est la perfusion, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont prendre la peine, tranquillement, puisque c'est un voilier, de vivre au rythme du vent et de l'eau, d'accord, et de voyager. Voyager, c'est cette sensation d'aller d'un point A à un point B et ne pas savoir à la limite où est-ce qu'on va, c'est-à-dire de lâcher prise. Et dans un bateau, qu'est-ce qu'on fait? On n'y amène pas tout ce dont on a besoin. On n'y amène pas toute sa maison, pardon. On fait pareil, un certain tri. On fait un certain tri. D'accord? On enlève ce dont on n'a pas besoin. Et on le donne. Et on va récupérer. Le voyage, c'est la perfusion. Ça part d'un point A à un point B, d'une personne à une autre. C'est... Voilà, c'est ça, quoi. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Quel conseil voulez-vous me donner? Voilà, le 13, le pendule. C'est tout à fait ça. Le pendule.
Prenez, comment vous dire, là pareil, je vous donne les deux énergies. J'ai le chiffre 13 qui m'interpelle. D'accord, le chiffre 13 qui m'interpelle et qui me dit, c'est simple, j'ai cette notion d'un décès dans le sens parce qu'on se précipite, parce qu'on veut... on veut toujours plus, et même dans le sens on veut toujours plus savoir ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que prévoir, c'est bien, mais pour prévoir, il faut aussi s'autoriser à aller se poser. Ça sert à rien d'accumuler. Vous voyez, ce mot prévoir, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais savoir l'avenir, c'est prévoir ». À la condition, c'est important, oui, mais à la condition aussi de faire le travail de ménage d'abord. Parce que si votre frigidaire, il est déjà plein, et que sous prétexte qu'il faut prévoir l'avenir, vous oubliez de vous poser et vous êtes tout le temps en train de demander mais qu'est-ce qui va se passer Vaitiari après, mais là-bas il a dit ça, qu'est-ce qui va se passer après, tire-moi les lames, fais ci, fais là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à force de vouloir trop prévoir, on oublie de se poser et le frigidaire, donc notre corps, notre âme, notre esprit, tout ce que vous voulez, il accumule, et puis à un moment donné, c'est l'explosion. C'est la faillite, ça coule. C'est pareil là. C'est ce qu'on est en train de dire. J'ai ces personnes-là qui ne prendront pas la peine de ralentir, de se mettre sous perfusion pour aller faire un tri, et qui à un moment donné risquent d'exploser. C'est le 13, c'est final, c'est définitif, j'ai cette sensation de décès, quoi. D'accord ? Et donc, ce pendule, c'est prendre effectivement, c'est se mettre au repos. C'est se fixer. Ne pas chercher à aller d'un côté et de l'autre. Se poser, tout simplement. Voilà. Arrêter et vivre en conscience et vivre toutes les belles choses. Quelque chose de tout bête, je me posais la question, parce que je travaille beaucoup sur l'abondance, quelle qu'elle soit, l'abondance dans tous les sens du terme. Beaucoup de personnes ont vraiment la sensation, au niveau alimentaire, ils se disent, mais comment, par rapport à l'argent, mais le jour où j'ai plus d'argent, mince, comment je fais, quoi, pour nourrir ma famille, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours le troc et compagnie. Mais bon, je me baladais donc, et je m'aperçois, je me dis, j'ai cette notion d'argent qui passe. Et j'ai mon petit bonhomme de Charles, là. Ouais, je faisais une balade avec Émilie et Charles. Et on passe à côté d'un arbre. Puis c'est il y avait comme des petits fruits mauves, tout petits. Et puis, Charles et moi, on est intrigués par ça. Et dans ma tête, on me dit, frigidaire. Ok, frigidaire. Du coup, j'ai fait une photo. Et j'ai été voir, après sur Internet, parce que moi, je suis pas vraiment plante, d'accord ? Eh bien oui, effectivement, frigidaire. Pourquoi ? Parce que c'est un tout petit fruit, ce sont des petites prunes miniatures. Donc là, le message de l'univers était en train de me dire, tu vois, l'abondance, la nourriture, si vous vous posez tranquillement, au lieu de paniquer, ça y est, je ne vais plus avoir d'argent pour me nourrir, l'abondance, elle est déjà là. Les solutions sont sous vos yeux. Ça peut être dans la nature concrètement, physiquement. Ça peut être dans le frigidaire de votre voisin. Voyez ce que je veux dire ? Donc arrêtez de paniquer. Arrêtons de croire ce que certains veulent nous faire croire. Parce que c'est ce qui cherche justement à nous amener dans des énergies négatives, des énergies de panique. Parce qu'on pense être lié à une énergie, une abondance. Mais cette abondance-là, que l'on a pour X raisons, on s'est réaccoutumé, on a repris, c'est une mauvaise habitude, quoi. Eh bien, il faut la relâcher, quoi. Il faut la changer un petit peu.
il faut y remettre il faut la changer tout simplement. Il faut la retravailler. Donc, bon, alors le conseil, c'est aussi cet ancrage, c'est pouvoir se mettre dans la vraie vie, j'allais dire, dans la vraie vie. Ensuite, j'ai le 8. Le 8, qu'est-ce que c'est? Dans le tarot, le 8, attendez, je vais vous la chercher. Alors, le 8, comme ça, vous le verrez. Mince. Alors, voilà. Regardez le 8. Le 8, c'est l'équilibre. C'est la justice. Voyez, l'équilibre, la justice. L'équilibre, le bateau est équilibré. Il tient bon, il ne va pas couler si il est chargé. S'il a juste le poids nécessaire. C'est un peu comme les avions, quoi. Vous savez, dans les avions, quand vous rentrez, vous avez droit à tant de kilos. L'avion ne peut supporter que tant de kilos. Sinon, il y a des risques qu'il prenne son envol, ok, mais sous le poids, il risque de chuter. Le bateau, c'est pareil. Tu as droit à tant de kilos, parce que si tu mets plus que prévu, tu risques de couler aussi. Voilà, c'est cette énergie-là. Le 8, c'est rééquilibrer et ne prendre que ce dont on a besoin. Et rééquilibrer, c'est pouvoir voir, grâce à ce temps que l'on s'accorde, que nous montre cette perfusion, c'est prendre vraiment ce qui est essentiel et utile. Retrouver des pépites et donner ce qui ne nous convient plus. Ok ? Donc c'est remettre une balance à l'équilibre. Remettre les choses en perspective aussi. C'est aussi ça. Là, on nous parle des énergies qui vont nous être amenées, diffusées. On va nous donner, on va nous diffuser quoi? Une idée de... je vais faire le côté négatif. Une idée de, mon Dieu, il va falloir s'unir pour la patrie et se mettre sous perfusion parce que on va être obligé de restreindre parce qu'on n'a plus d'argent. Cette abondance n'est plus possible pour tout le monde. Voyez, donc il va y avoir un rééquilibrage, il va y avoir des choses qu'on ne pourra plus donner, de l'argent qui n'y aura plus. Il va y avoir des arrêts, des choses qui vont disparaître. Tout ce qui était surplus va être sucré. Ça, c'est ce qui va être diffusé. Et là, ce qu'on est en train de nous dire, revenez à quelque chose de raisonnable, mince. Soyez un peu plus lucide. Regardez. Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez. Je ne sais plus quoi vous dire. Tiens, je vais aller prendre. Alors, le conseil par rapport à ça. Puis après, j'arrêterai là. Je ne voudrais pas que la guidance soit trop longue. Allez. Hop. Quel autre conseil, s'il vous plaît? Pensez avec votre cœur, quoi. Hein, voilà. Pensez avec votre cœur. On est sous perfusion. Pensez à l'amour inconditionnel. Pensez par le cœur et non pas par le mental. Le mental a tendance à vous faire paniquer, justement. Il faut que vous passiez... Est-ce que vous pouvez On me parle de famille, on me parle de... Oui, j'ai aussi ce côté-là. On me parle de liens karmiques. C'est vrai qu'il y a des personnes actuellement... il y a aussi... comment vous dire? On travaille actuellement aussi beaucoup sur des liens karmiques.
Il y a des personnes qui peuvent se sentir fatiguées, qui peuvent être aussi dans les excès. Je vous parlais de boulimie, etc. Il y a actuellement un gros nettoyage karmique pour certains et certaines. Euh, euh, on est en train de travailler cette notion d'abondance. Vous voyez, beaucoup de personnes ont peut-être eu cette notion de restriction, ont eu des vies compliquées j'entends, qui ont subi et qui subissent là. Et là, il y a un travail qui est fait actuellement, d'où cette importance aussi de ralentir. Ils ont peut-être cette notion, vous avez peut-être cette notion d'être fatigué. J'entends aussi peut-être certains ont comment ça s'appelle, ont peut-être des douleurs ou dans les mains, dans les bras. Vous voyez, au niveau des mains et des épaules et éventuellement, vous voyez, au niveau des mains, des bras, des épaules jusqu'aux mains et au niveau des pieds aussi, des pieds, des jambes, peut-être des douleurs. En fait, on essaye, c'est bizarre, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme si ce sentiment d'être écartelé, vous voyez. Et là, c'est une énergie aussi qui est en train de travailler, c'est-à-dire que anciennement, vous aviez eu une vie compliquée et on essaye de vous enlever justement ce lien par l'action pour vous ramener des belles énergies d'abondance, mais la bonne abondance. Donc pour moi, c'est 7, 8. C'est ce qu'on est aussi en train de travailler et pour moi, en septembre, vous voyez, c'est en cours. En cours, ce mois d'août, et là actuellement, on est en cours pour certains et certaines de cette action-là, de cette impulsion. On me parle de oser y aller, s'élancer, prendre soin de soi et de retirer ce lien. On est en train de travailler ça, cette dépendance. On retire cette dépendance ancrée en nous, ancienne, qui nous retenait dans une énergie qui ne correspondait pas. Et anciennement, on avait peut-être cette idée justement on avait subi. Pour certains et certaines, on avait subi. J'entends esclave, j'entends faim, j'entends brimade. Vous voyez, et c'est comme si ce sentiment d'être écartelé et qu'on travaillait ça. Donc on peut effectivement se sentir fatigué, avoir des douleurs dans les jambes, les pieds, les bras et les mains. Et au mois d'août, et qu'on va revenir sur une énergie de cœur. Le cœur, c'est la pulsation, c'est 1, 2. On remet de la circulation. On remet du cœur, on remet quelque chose d'essentiel. On remet une diffusion. Donc là, j'ai à nouveau de l'abondance pour ceux qui éventuellement avaient des difficultés financières, des difficultés d'abondance au grand sens du terme, abondance amoureuse, abondance, quel que soit le type d'abondance, pour moi, aux alentours, je dirais du 17, à partir du 17, ça devrait aller mieux. 17 septembre. J'ai cette notion de 17 septembre, il va y avoir... et je reçois là, franchement, une douceur, une chaleur, mais c'est magnifique, quoi. On remet quelque chose de beau. On récupère une abondance que nous avions perdue. C'est ça. On est en train de se libérer, là. Alors, j'ai énormément de personnes qui se libèrent par l'action, parce qu'elles se sont autorisées à se poser.
Et on est en train cette notion de perfusion, on est en train de se libérer, on nous aide à nous libérer. On ne fait pas ce chemin tout seul. On ne fait pas ce chemin tout seul. Pas du tout. On a ce lien, cette perfusion qui nous est donnée. On a un moment important. Et oui, fusion 3, le chiffre 3, c'est une co-création. Ok, on travaille soit avec les autres, mais on est aussi guidé par l'univers. On est là, j'entends, on nous pousse. Pour certains et certaines, il faut se lancer, il faut oser abandonner des choses, couper quelque chose, changer quelque chose. Et ça, c'est important parce que vous êtes en train de vivre, on est en train de vivre une libération karmique. On est en train de se libérer d'addiction, d'accoutumance et de récupérer, oui, de l'abondance, de la bonne abondance. Et ça, c'est magnifique, c'est magique. Waouh, ok. Donc, ça, c'est bon. Donc, le conseil, c'est, c'est s'autoriser. Ne pas craindre, rassurez-vous, lancez-vous. D'accord ? Lancez-vous parce que c'est pour retrouver votre équilibre. C'est ce qu'on me dit. On se lance pour retrouver notre équilibre. Rassurons-nous. C'est quelque chose de karmique. C'est encore des choses karmiques que l'on travaille, d'accord ? Et vous voyez, c'est comme si, oui, bien sûr, je vous parlais de l'énergie plutôt sombre et l'énergie de la fausse lumière, la plutôt claire. Il y avait une bascule. On est en train de faire cette bascule. Pour ceux et celles qui veulent s'autoriser à le faire, on est en train de faire cette bascule. C'est-à-dire, on passe d'une certaine idée de l'abondance financière, pécuniaire, accumulation, etc. D'accord ? Quelque chose de bien matériel, de bien comme ça, quoi. Hein ? Et là, on est en train de faire cette bascule. C'est pour ça, on est en train de retirer, pour ceux qui veulent, cette notion-là de cette énergie bien sombre au niveau de l'abondance, pour y remettre une autre abondance plus lumineuse, celle de la maman, celle qui donne avec le cœur, celle qui donne, qui nous permet de nous unir. Je vous en ai suffisamment parlé. C'est de la fausse lumière, oui, mais c'est de la lumière qui va nous montrer autrement, comment on peut faire autrement. Donc c'est beau à prendre. C'est ça qu'il faut aller chercher. Hein ? Cette partie-là, on va nous apprendre quelque chose qu'on avait oublié. Comment vivre ensemble ? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? Revenir à une abondance, mais de cœur. Bon, il faut toujours être vigilant de ne pas retomber dans une dépendance, parce que là, si vous regardez bien, on a cette notion d'être tombé dans une addiction, dans une accoutumance. Moi, en tout cas, personnellement, je l'ai bien ressenti. Posez-vous la question, soyez honnête. Moi, dans mon lien, je me suis dit, mais mince, c'est vrai, il y a quelque chose qui m'a chahuté de l'extérieur, mais je réalise, oui, effectivement, c'est devenu une routine, en fait. À la limite, c'était devenu une... Tu vois, c'est comme si on se regardait plus, on se voyait plus l'une et l'autre. On voyait plus la pépite qu'on avait l'une et l'autre en face. C'était, voilà, c'est là. Voilà, c'est un objet, c'est là. Vous voyez ? Donc, c'est cette idée-là. Ok. Alors, est-ce que vous avez un dernier conseil, s'il vous plaît ? Ok. Alors, l'ange gardien et la nature. Bon, ben voilà, un dernier conseil. Là, on nous dit bien qu'effectivement, nous sommes protégés, nous sommes guidés. Il n'y a pas photo. Et qu'il s'agit d'aller dans la nature. Alors, c'est rigolo parce que là, j'ai le castor. Le castor, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans la nature pour... c'est un animal, si vous voulez, et il va aller récupérer ce qui est essentiel pour lui en prévision de l'hiver. Mais il fait son petit stock, oui, mais d'éléments naturels, sains.
Voyez, c'est pas le style, l'image qu'ils sont en train de me mettre, c'est pas le castor qui va rentrer chez vous pour aller vous piquer votre coussin, votre morceau de pain, etc. Non, 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 lui, il va vraiment se connecter à la nature, aux choses qui sont saines, que l'on trouve sous les yeux, là, quelque chose de naturel, quelque chose qui est bon pour lui. Il va pas aller chercher autre chose qui c'est néfaste. Il va pas se compliquer la tête. Il va prendre au jour presque ce qu'il y a de visible là sous sa main, parce que tout est sous notre main, tout est sous nos yeux. Vous voyez? Donc c'est vraiment l'ancrage. Là, on nous demande bien de nous ancrer dans la matière, de vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent va nous permettre de faire ce nettoyage, d'ouvrir des portes pour pouvoir amener l'abondance correcte en prévision de cet hiver, où on sera un petit peu plus recroquevillé dans le sens où il fait froid, mais on sera pas démuni. Celui qui va courir, par contre, il va aller courir acheter, il va aller courir dans tous les sens, il va ramener, déjà il risque d'une d'exploser à un moment donné, et puis de deux, le jour où l'hiver va arriver, il va se dire mince alors, j'ai pas prévu ça, comment je fais quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, protecteur et nature. Là on me parle qu'on a bien effectivement la possibilité, si on a un doute, une hésitation, on nous demande de réfléchir. C'est notre libre arbitre. Hein. C'est notre libre arbitre. 8 à 1, 9. 9 pour moi, c'est la force tranquille. Il faut la force tranquille, c'est pour moi l'image de, ils me mettent l'image de ce fameux lion là qui maîtrise la personne qui maîtrise le lion. Oui, il va falloir se maîtriser, il va falloir maîtriser ses pulsions qui se réveillent chez certains, qui se réveillent en nous. Et pourquoi elles se réveillent? Parce qu'il y a un discours alentour alarmiste. Donc attention, on a notre libre arbitre. Vous avez un doute, posez-vous et écoutez votre cœur. Ok? Voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, purifiez-vous, désintoxiquez-vous, nettoyez-vous, perfusez-vous. Et aussi le message. Oh, c'est magnifique, regardez. Comment voulez-vous que j'arrête? Donc, libre arbitre, il s'agit bien d'un nettoyage, d'une purification. Alors là, c'est aussi purification karmique, hein, c'est ce que je voyais. Hein. D'accord? C'est vraiment remettre l'essentiel. Donc déjà, vous pouvez aussi utiliser la sauge hein, pour vous purifier et purifier les lieux. Il s'agit bien effectivement par connaissance. Monter, s'élever. Hein. C'est un apprentissage, c'est pouvoir, c'est comprendre les choses autrement. On monte en vibration. Pour aller où? Pour aller où? Vers... Alors, excusez-moi, je vois pas, je vous montre pas correctement. Vers justement du partenariat, un couple mais différent. Pas celui qui est là actuellement, ce lien qui était sur une abondance néfaste, mais là, c'est une énergie d'abondance totalement différente. C'est vraiment, c'est de la fluidité. D'accord? Et on est sur le 9 et le 1, le 10. Donc là, le 10, c'est octobre. Il y a autre chose, peut-être. Hein? Bon, allez, j'arrête là. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.